Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors avant de voir ici l'affichage de nos fameux statuts, de nos microposts, à ce niveau-là, au niveau de la vidéo 38 consacrée à la pagination, ok, donc vidéo numéro 38, c'est bel et bien ça, on a un commentaire de Diogo Diallo qui nous dit: bonjour les teachers, il reste un cas important qu'il faut gérer sur la pagination, le cas où la table est vide. On aura tout simplement une erreur à ce niveau-là. Voyons voir ce que notre utilisateur nous dit à ce niveau-là. Ici, on a plein d'utilisateurs, je vais tous les supprimer. Et une fois que je les supprime, je vais tenter d'actualiser la page. Et qu'est-ce qu'on voit? Mamma mia, on a bel et bien ici une erreur. Donc, première des choses, on va dire quoi? On va dire ici, merci Diogo Diallo. Alors, une fois que cela est fait, on va régler ce problème. C'est que si je viens au niveau de listUsers.php, on a ici cette variable qui permet d'avoir le nombre total d'utilisateurs. Le seul problème, c'est qu'on ne vérifie pas est-ce qu'il y a des utilisateurs et on tente d'exécuter cette requête-là. Et si on tente de le faire, on aura tout simplement une erreur à cause de notre fameuse limite. Ok? Donc, ce qu'on va faire ici, avant d'exécuter tout ce charabia, on va vérifier est-ce que le nombre total d'utilisateurs est supérieur ou égal à 1. S'il est supérieur ou égal à 1, pas de souci, on pourra exécuter tout ce code-là. Donc, je pourrais mettre tout ce michi-pichi. Dans le cas contraire, donc je ferme ici mon if, je vais mettre ici else. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit message, donc je mets set flash. Le message, ce sera aucun utilisateur pour le moment, ok, avec plein de points comme cela. Et là, je pourrais faire un petit redirect vers la page index.php, ok, avec un petit point virgule. Donc, si je viens normalement ici, au niveau de list users, puisqu'il n'y a pas d'utilisateur, il doit me rediriger vers la page d'accueil avec aucun utilisateur pour le moment. Donc là, je peux mettre ici danger, mais là, je préfère avoir un message d'information, ok. Et chez Kebab, normalement, je n'ai plus ce problème. Je vais tenter de remettre beaucoup d'utilisateurs. Donc, je vais au niveau de seed, ensuite users.php, et normalement, on doit avoir ici plein d'utilisateurs. Je vais actualiser et patienter un tout petit peu. Chez Kebab, vous voyez user added, les utilisateurs ont été ajoutés. Et si je viens au niveau de listusers.php, chez Kebab, je n'ai plus de problème, ok. Donc les gars, une fois que cela est fait, on va revenir au niveau de notre page de profil. Donc je viens au niveau de mon profil. Et là maintenant, on va tenter d'afficher ici l'ensemble des messages. Et là, première des choses, il faudra récupérer l'ensemble des statuts. Donc je ferme cela. Au niveau de profile.php, on a dit que si l'identifiant a été donné, on trouve l'utilisateur. S'il n'y a pas d'utilisateur, on le redirige vers la page index. Ok. Mais si on a trouvé un utilisateur, qu'est-ce qu'on va faire? À ce niveau-là, on va tenter de récupérer l'ensemble des statuts. Donc, au niveau de $micropost, comme cela, on va récupérer l'ensemble des statuts. Donc, pour ce faire, je vais faire une requête tout simplement préparée. Donc, je vais mettre $q, reçoit ici $db, on va mettre ici prepare. Et tout ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est sélectionner le contenu, donc content, et created at depuis notre fameuse tab micropost. Donc, je vais mettre ici from micropost, ok. Et là, on va les mettre par ordre décroissant, donc c'est-à-dire de la publication la plus récente à la publication la moins récente. Donc, je mets order by, je vais rajouter tout simplement created at. Et là, je ne vais pas oublier view, je vais faire road wrap, ok. Et là, je vais mettre ici desk, ce qui va dire qu'il faudra les ordonner par ordre décroissant. Je rajoute mon petit point virgule. Et là, il faudra compléter la requête. On a dit sélectionne le contenu, created at from micropost. On va rajouter where user ID est égal tout simplement à l'identifiant de l'utilisateur connecté. Donc là, c'est que à ce niveau-là, je dois mettre maintenant $q. Je vais mettre ici execute. OK. Et là, au niveau du tableau, directement ici, je vais mettre la valeur. Donc, je peux mettre ici 2 points user ID pour que ce soit clair. Et là, je vais dire que mon fameux user ID va correspondre à getSession user ID. Donc, je mets ici user ID correspond tout simplement à getSession comme cela. Et je rajoute user ID. Et check bon. OK. Donc, maintenant, pour récupérer l'ensemble des postes, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra faire ici $query comme cela. Fetch all. Et normalement, on doit récupérer l'ensemble des microposts. Donc, je crois que tout est bon à ce niveau-là. Il me faut mettre ici un petit point virgule et tenter ici de les espacer pour que tout soit clair. Parfait. Donc, ce qu'on va tenter de faire, c'est tout simplement un petit var dump de $post comme cela. Et je vais tenter de mettre un petit die. OK. Autre chose, c'est qu'au niveau de profile.view.php, à ce niveau-là,
j'ai chargé 2 fois ici notre fameux Bootstrap. Ok, donc je vais fermer cela. Normalement, on doit récupérer l'ensemble des microposts. Pour l'instant, je les ai supprimés en base de données, donc je vais rapidement tenter de me connecter en mettant ici Mercury Series, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je n'ai plus d'utilisateur Mercury Series parce que vous vous rappelez, j'ai supprimé tous les utilisateurs. Donc là, ce que je vais faire rapidement une petite inscription. Donc je vais mettre ici Mercury Series. Je vais vous passer cette étape-là pour ne pas vous faire patienter. Et là, chez Kebam, je me suis inscrit et lorsque j'ai actualisé la page, on me dit qu'on ne connaît pas la variable post. C'est parce que ici, c'est micropost, on le place de post. Ok. Je vais venir ici, tenter d'actualiser la page et pour l'instant, on n'a rien. Pas de souci. Je vais enlever le fameux vardump et le die et on va tenter de mettre pourquoi pas quelques microposts. Donc, je vais actualiser cette page là. Je vais mettre ici je teste. Je vais valider. Normalement, on a enregistré un premier micropost. Je vais mettre ici Toto est comme cela est malade et je vais cliquer sur publier et normalement on a un deuxième micropost. Ok, donc maintenant je peux tenter de mettre mon fameux vardump. On va voir si cela fonctionne, si j'aurai mes 2 microposts et chez Kebam j'ai ces 2 derniers là. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est qu'au niveau maintenant de profile.view.php, je n'aurai qu'à faire un petit fetch pour afficher ces valeurs. Donc je ferme ceci et là tout juste après mon end-if, on va tenter de faire un petit for each pour afficher ces différentes valeurs là. Donc là, on va vérifier est-ce qu'il y a un statut. Donc je vais faire ici if compte comme cela, $micropost est différent de 0, c'est-à-dire au moins on a des statuts. Alors pas de souci, là on pourra continuer. Je vais fermer cela et ne pas oublier de mettre mon fameux end if comme cela. Ok, et c'est bon. Donc si on a ces Mitsubishi, alors on pourra faire notre petit for each. Donc je mets ici php for each. Et au niveau du for each, on va faire un for each sur micropost. Et on aura directement les valeurs au niveau ici de micropost avec ce Mitsubishi au singulier. Je vais fermer cela en mettant un 2 points. Et je ne vais pas oublier de rajouter ici mon fameux end for each. Donc c'est php, c'est end for each comme cela. Ok, parfait. Donc là maintenant, on devra afficher ici chacun des fameux statuts. Donc je viens à ce niveau et on est parti. Donc là, on va mettre un petit article, oups, comme cela, parce que c'est un genre d'article. À ce niveau, on va lui donner une classe. La classe, ce sera ici média et pourquoi pas statut média comme cela. Ok. Je vais mettre ensuite un petit div qui aura la classe pull left pour l'aligner à gauche. Et c'est à ce niveau-là qu'on aura notre image. Donc pour afficher l'image, comme on l'avait vu avec notre petit écho, ce sera get avatar comme cela URL. Et la valeur, ce sera quoi à ce niveau-là? Ce sera tout simplement $user email. Ok. Et au niveau du alt, on peut mettre pourquoi pas $user pseudo. Donc je mets ici $user. Donc je ne vais pas oublier de faire view word wrap encore une fois. Et ce sera $user comme cela pseudo. Ok. Sans espace à ce niveau-là. Parfait. Et on va terminer en rajoutant une petite classe qui sera ici media-object. En ce qui concerne le contenu, on aura un bloc div qui aura la classe media body. Donc ça, c'est en rapport avec Twitter Bootstrap. Ok. Je vais rajouter à ce niveau-là un petit h4 avec le nom de notre fameux utilisateur. Donc je vais mettre ici $user pseudo. Et il aura la classe media heading, toujours en rapport avec le Bootstrap. Et tout juste en bas, je vais rajouter mon contenu. Donc ce sera comme cela. Et je rajoute tout simplement $content. Il faudra mettre également le temps. Pour l'instant, on va mettre un petit paragraphe. Et là, je vais rajouter une petite icône. La classe, ce sera ici fa-clock-o. Donc là, c'est en rapport avec font ensemble. Et là, je vais mettre un petit espace et mettre ici pour l'instant notre fameux created at à l'état brut. Donc je mets ici $micropost comme cela. Created at. Ok. Donc là, c'était pareil. C'était $micropost comme cela. Et je mets ici content. C'est-à-dire qu'au niveau maintenant de notre fameux profile.php, à ce niveau-là, lorsque je fais le fetch all, je dois mettre ici PDO fetch comme cela, object, pour avoir les éléments sous forme d'objet. Donc là, j'ai mis user email, j'ai mis également user pseudo micropost created at, et si je descends, micropost content. Tentons de voir si on a une erreur. Si tel est le cas, on va la corriger. Donc il me faut revenir à ce niveau-là et enlever les fameux vardump qui sont présents ici. Je vais tenter d'actualiser la page, espérons ne pas avoir d'erreur
Et mamma mia, on n'a pas d'erreur. On a Mercury Series qui est présent ici. On a ce fameux Mitsubishi et on a notre fameux texte. Donc pour l'instant, ça s'affiche vraiment pas mal. On va tenter d'apporter une petite stylisation et ce sera tout. Donc je vais au niveau de Asset, ensuite au niveau de CSS, je vais au niveau de main.css et si je descends, je vais tenter de styliser status média. Ok, donc là je vais mettre ici une bordure, ce sera un pixel solide dièse E3 E3 E3. Vous devez normalement être familier à cette couleur. Au niveau du background color, ce sera du blanc, padding 1 EM et margin bottom 2 EM, pourquoi pas. Tentant de voir le résultat, je vais tenter d'actualiser la page. On doit avoir une bordure assez nice et déjà cela ressemble à quelque chose. Ok, donc on a réussi à afficher nos différents microposts. Là vous pouvez rajouter un lien pour faire en sorte que si on clique par exemple, ça va le rediriger vers sa page de profil, même si on est déjà sur la page de profil. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que à ce niveau, au niveau de profile.view.php, tout ce code là, je vais le mettre au niveau d'un partials parce que il peut arriver que je l'utilise sur d'autres pages. Donc je vais venir au niveau de partials, je vais créer un nouveau fichier, je vais appeler ici micropost.php. Ok, avec un underscore, je colle ce Mitsubishi et je vais tenter de bien l'indenter comme cela. Ce qui veut dire que à ce niveau, en lieu et place de le mettre, il faudra tout simplement faire un petit include, ou si vous voulez, vous pouvez utiliser require. Ok, je vais mettre ici PHP et je rajoute également ce Mitsubishi. Il faudra rentrer dans le dossier partials pour trouver ici notre fameux fichier qui a pour nom ici micropost.php. Et normalement, si je me rends au niveau du navigateur, rien ne doit changer. Actualisons la page et chez bam, on a ce même résultat là. Donc déjà, cela commence à ressembler à quelque chose. Ce qu'on peut faire, on va dire, au cas où il n'y a pas ici de statut, qu'est-ce qu'on va faire les gars? Tout simplement, on va afficher aucun statut. Donc là, on a mis if. Je vais rajouter à ce niveau-là un petit else. Donc je mets ici else. Et le message, ce sera quoi? Cet utilisateur n'a pas de statut pour l'instant. Ce sera un paragraphe. Et on va mettre cet utilisateur n'a encore rien posté pour le moment. Donc ça, c'est ce qui doit s'afficher si l'utilisateur n'a rien posté. Parfait. Donc vu que notre utilisateur a déjà posté des messages, normalement cela ne doit pas s'afficher. Mais si vous avez un utilisateur qui n'a rien posté, cela doit s'afficher. Donc une erreur ici en tapant ce Mitsubishi. Donc là c'est else avec ici 2 points. Ok, tentons de voir si cela règle le problème. Et mamma mia, on revient ici à la normale. Donc maintenant, avant de terminer les gars, il faudra voir comment maintenant changer ceci pour avoir ici cette affaire de il y a 1 minute, il y a 2 minutes et cela va changer de manière automatique. Alors les gars, pour gérer cette histoire là, de pouvoir mettre ceci il y a 30 secondes, ainsi de suite, on va utiliser deux librairies JavaScript. La première c'est ici TimeEgo, jQuery TimeEgo. Cela va nous permettre de pouvoir avoir cette histoire de cela a été publié il y a 1 minute, comme je viens de le dire, il y a 14 jours, ainsi de suite. Donc à ce niveau, première des choses, on va tenter de le télécharger et lire un peu la documentation. Comme vous pouvez voir ici, on pourra utiliser n'importe laquelle des balises. Par exemple, ici, ils ont utilisé ABBR qui permet de gérer les abréviations. On va utiliser par exemple span. Il faudra donner une classe, par exemple ici TimeEgo. Ensuite, il faudra donner ici au niveau de title, il faudra donner ici la date en question. Donc nous, on va retourner ce qui est présent au niveau de created at. Ok, et ensuite il faudra appliquer un tout petit peu ici de jQuery et le tout sera fait. Donc première des choses, on va tenter de télécharger ce plugin. Donc pour télécharger ce plugin, je vais tenter de monter. Ok, c'est à ce niveau là, je clique sur download et on n'aura qu'à faire un petit CTRL S et vous allez l'enregistrer si vous voulez au niveau du dossier libraries, mais moi je l'ai enregistré à ce niveau là au niveau de assets et ici JS. Ok, et chez Kebam vous avez jQuery.timeego.js. J'ai également enregistré un autre fichier. Si on va venir à ce niveau tout juste en bas, normalement par défaut il va les mettre en anglais pour mettre ici par exemple less than a minute ago. Donc nous on veut avoir cela en français. Donc si on descend tout juste en bas, vous voyez excusez-moi. Donc il nous dit qu'il peut nous convertir également cela avec le principe des localisations que nous avons vu. Donc je peux cliquer à ce niveau sur configuration examples et je peux rechercher la localisation pour le français. Et normalement, c'est ici jQuery.timeego.fr.js. Ok, donc si je clique sur ce Mitsubishi, normalement, il doit m'afficher ici la localisation. Ce sera vraiment quelque chose de très court. Ici, je ne sais pas pourquoi ma connexion est assez lente. Ok, donc quand cela va venir, je vais mettre ici la vidéo sur play.
Donc chez Kebam, on a ce Mitsubishi. Vous n'aurez qu'à cliquer sur Raw pour avoir ici la version brute et vous pouvez l'enregistrer également. Donc en faisant CTRL S, je l'ai enregistré également au niveau de A7 JS et le nom ici c'est tout simplement jQuery.timeego.fr.js. Ok. Donc une fois que vous avez ces deux Mitsubishi, vous avez maintenant TimeEgo qui va vous permettre de pouvoir mettre il y a 1 minute, il y a 2 minutes, ainsi de suite. Ensuite, on va avoir besoin ici de jQuery Live. Celui-là, Live Query, il va nous permettre à ce niveau-là, sans avoir à recharger la page, de faire en sorte que le temps puisse également changer. Donc vous avez vu, je n'avais pas eu besoin ici de recharger la page et le temps changeait au fur et à mesure. Donc vous cherchez jQuery Live Query. Je clique à ce niveau-là et normalement, on va pouvoir également le télécharger et le mettre également au niveau du dossier A7 et du sous-dossier JS. Ok. Donc là, on peut cliquer sur Download Now afin de pouvoir le télécharger. Normalement, on a cette version brute là. Je fais CTRL S et je peux l'enregistrer également au niveau de A7 JS et vous donner le nom que vous souhaitez, par exemple jQuery.livequery.min.js. Donc j'ai laissé le nom par défaut et j'ai fait ici Save. Donc normalement à ce niveau, si je viens ici, si je viens ici, au niveau de A7, au niveau de JS, vous avez ici ces trois fichiers-là. jQuery.livequery.min.js, jQuery.timeego.fr.js pour la localisation et jQuery.timeego.js. Ensuite, au niveau ici de profile.view.php, on n'aura qu'à charger ces trois fichiers-là. Donc, je charge ce premier fichier, ce second fichier, ce troisième fichier, et chez Kebam, on est parti maintenant pour la suite. Ok? Donc, une fois que c'est fait, on peut maintenant revenir au niveau de la documentation et voir comment cela fonctionne. Donc, si on tente de revoir la documentation, vous voyez qu'on peut utiliser ce Mitsubishi en mettant la classe TimeEgo et au niveau de title, on met notre fameux created at. Ok? Donc, on vient ici au niveau de micropost.php, on va tenter d'appliquer cela. Donc, pour ne pas me fatiguer, je vais copier rapidement ceci et à ce niveau-là, je vais tenter de remplacer cela par cela. Ok? Donc, je ne veux pas arbre, je vais mettre ici tout simplement un petit span, la classe TimeEgo et au niveau du title, on va mettre ce qu'on a récupéré au niveau de micropost created at. Donc, je peux mettre ici cela comme ceci et je mets ici $micropost et je vais rajouter ici created at. Ok? Je vais copier la même chose qui est présente à ce niveau-là et la mettre également à l'intérieur ici de ce span là. Normalement, si je fais view, ensuite road wrap et chez Kebam, j'ai cela. Vous voyez, j'ai mon fameux span qui a la classe TimeEgo. Au niveau du title, on a mis le created at et au niveau du contenu également le created at. Donc, si je viens maintenant ici, on va toujours voir la documentation. On nous dit après, il faudra sélectionner l'élément et il faudra mettre ici TimeEgo. Pas de souci. Donc, au niveau de profile.view.php, on va rajouter une autre balise script ou bien on peut le mettre directement à ce niveau-là. Et là, je dis que lorsque jQuery est chargé, donc on peut remplacer cela par tout simplement notre fameux $, qu'on a utilisé jusque-là. En le place de arbre, ce sera ici span. Donc, vu que c'est le seul span, on peut même l'enlever, mais je vais le laisser pourquoi pas. Et je mets ici TimeEgo. Donc, normalement, en mettant ça, il va l'appliquer. Et si on tente d'actualiser la page, cela doit normalement fonctionner. Et chez Kebam, vous voyez, il y a 23 minutes, il y a 23 minutes. Le problème, c'est que cela ne va pas changer maintenant de manière automatique. Pour qu'il puisse changer de manière automatique, il faudra utiliser maintenant notre fameux Live Query. Donc là également, on va venir au niveau de la documentation. Donc je viens View Home Page, ce qui va me permettre pourquoi pas de voir une petite documentation. Et pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra sélectionner notre élément, mettre ici Live Query et mettre ce qu'on veut. Ok? Donc vous pouvez prendre votre temps pour lire la documentation. J'ai déjà eu à le faire, raison pour laquelle on va aller directement. Donc je peux venir ici, je vais mettre ici comme cela, .timeEgo, puisqu'il faut sélectionner premièrement l'élément, comme vous l'avez vu. Si je tente de remonter, il faudra sélectionner l'élément, ensuite mettre ici Live Query Function. Donc je fais pareil, je sélectionne l'élément, je mets ensuite .Live Query Function, je vais fermer ici ma fameuse fonction, fermer cela comme ceci, ok, et je vais mettre ici ce qu'il faudra recharger de manière automatique. Oups. Et dans notre cas, ce qu'il faudra charger de manière automatique, c'est cette ligne-là. Mais vu qu'on a déjà sélectionné notre TimeEgo, c'est qu'à l'intérieur, on peut accéder à notre fameux TimeEgo en mettant ici 10. Ok? Donc là, c'est du jQuery, les gars. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à regarder ma série de vidéos consacrée à jQuery. Donc tout ce qu'on a dit, si le document est chargé, automatiquement, on va tenter ici, de manière automatique, de pouvoir avoir ici le temps qui s'est écoulé via ici notre fameux span TimeEgo.
Et cela est géré par TimeGo pour avoir ici, il y a 1 minute, il y a 2 minutes. Maintenant, le fameux live query va permettre de faire en sorte qu'on n'ait pas à recharger la page. On aura tout simplement cela en live, en direct. Ok. Donc, si je viens normalement ici, au niveau de la page, on va actualiser. Rien ne doit changer. On a toujours il y a 25 minutes. Mais on va patienter un tout petit peu et vous allez voir, cela va changer pour devenir il y a 26 minutes. Alors les gars, j'espère que vous avez vu ce Mitsubishi changer. C'est tout pour cette vidéo. On va poster un autre statut. Par exemple, je vais mettre ici dernier statut. Normalement, il doit être affiché en première position puisqu'on a mis par ordre décroissant. Et normalement, il y a moins d'1 minute. Ok. Et dernier statut. Shake it. So thank you guys for watching. Don't forget to scrum and have a nice day. Peace.